Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le montage du tout nouveau CRX2 équipé de la carrosserie 504 Peugeot Pick-up. Je pense qu'il y aura d'autres déclinaisons par la suite. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même hyper original. Et en plus ce CRX2, on connaît bien le CRX, vous avez déjà fait plusieurs vidéos sur cette voiture. On avait cerné quelques défauts. Moi je trouvais que l'histoire de la boîte de vitesse, ça partait être une bonne idée. Mais en fin de compte, ça n'avait pas une grande utilité, surtout en pur crawler comme ça. Il y avait donc c'était plus une petite source à problème. Il y avait le fait que la partie moteur était séparée de la partie transmission centrale, tout ça. Enfin voilà, donc là ils ont tout remis, enfin tout est changé, et franchement, pour l'instant ça me plaît beaucoup. Donc on va faire le montage intégral. Toutes les explications, je les ai données dans les vidéos précédentes, donc je vais pas tout refaire. Pourquoi je le monte, de la façon que je le monte, pour qui je le monte aussi. Il y a aussi une vidéo que j'avais fait donc que sur la carrosserie. Ça c'était avant qu'on sache qu'ils allaient sortir cette version CRX 2. Donc je vous invite donc à regarder tout ça dans l'ordre. Et je rappelle que toutes mes vidéos après c'est en photo sur le forum. Ça permet de donner des indications, de faire vivre le sujet, d'échanger entre utilisateurs de la voiture. Donc dans la vidéo précédente, on a attaqué le montage des faux diffs. Là, je me suis aperçu qu'il y avait de la visserie. Mais je connais parce que ça, c'est les faux diffs, ça fait partie de quelques pièces qui est commune à beaucoup de voitures de la gamme Hobbytech. Donc, je suis assez habitué à ces montages-là. Et j'ai changé les vis. J'ai mis des vis qui me semblent plus adaptées, notamment aux débutants, mais même pour les autres, ça sera beaucoup mieux. Donc, la tête cylindrique, des têtes bombées, de la visserie inox, tout ça. Et comme je le fais à chaque fois, j'ai demandé à Cyril s'il pouvait l'inclure avec les kits qu'il vend. Et donc, toute la visserie que je vais changer sur la voiture, donc j'ai commencé à le faire. Quand vous achetez une voiture chez Cyril, il y aura le sachet complémentaire, donc le bonus avec toutes les vis inox que je vais, donc voilà, que je vais changer. Donc si vous voulez faire la même chose, ça sera nickel. Et je rappelle, je le mets à chaque fois au début des vidéos, mais il y a le code, je crois que c'est 4134, qui est valable toute l'année, et qui permet d'avoir 5% toute l'année sur son site. Alors, donc ça fait une belle petite aide pour la voiture. Vous avez le kit bonus, la visserie, maintenant, quand on voit le prix, là je viens d'en racheter pour moi de la visserie, ça a doublé en peu de temps, là, c'est assez affolant. Donc ça fait un beau petit cadeau. Et en plus, ça permet de faire travailler un peu un site qui nous aide, et c'est bien le seul. Sans lui, on pourrait pas faire tout ça. Allez, donc dans cette vidéo, on a fait la précédente, l'étape 1 et 2, et là on va continuer tout ce qui est montage des ponts. On va essayer de faire le montage détaillé des ponts, au moins sur cette vidéo, que ce soit complet. Allez, go, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage A03, c'est le montage des étriers avant sur le pont. Allez, on réattaque avec l'étape donc A03, on va monter les étriers sur le pont avant. Alors, le pont avant, il faut bien avoir repéré, parce que je rappelle qu'il y a un sens. Donc, nous avons un étrier droite et un étrier gauche. Et on voit que celui qui est situé à droite est différent. Il y a une patte en plus, on voit ici. Ça, je pense, alors j'avoue que j'ai pas regardé parce que c'est pas encore l'étape et j'aime pas trop regarder à l'avance, mais je pense que c'est la barre Panhard, la fameuse barre Panhard supplémentaire qui avait pas notamment sur le CRX, qui permet de mieux maintenir le train avant. Je pense qu'elle va venir s'ancrer ici. Alors ça, bien sûr, ça c'est le genre de pièces. Moi, je suis sûr qu'elles vont être bientôt disponibles en aluminium. Ils sont sûrement en train de bosser dessus. Donc, on va sûrement voir apparaître bientôt ça. Alors, là, on voit, il y a le guidage. On ne peut pas se planter. Voilà, ici, il y a l'empreinte qui est sur l'étrier. Hop, on le monte. Ça monte parfaitement. Ça tombe en face. Normalement, ça doit être facile à mettre. Et ça tient avec des vis 3x6 têtes bombées. Alors là, il n'y a pas de raison de les changer. C'est pas un endroit qu'on sollicite beaucoup. Alors quand même attention de ne pas foirer la fixation. Alors là, je vais pas la serrer tout de suite. On va déjà mettre celle d'en dessous. Alors comme j'avais commencé hier, je crois que j'avais fait le filetage. Que j'ai fait le filetage avant. Voilà, je l'ai amorcé avant de mettre la pièce pour que ce soit plus facile. Je crois que j'ai fait ça. Je vous avoue, je m'en rappelle plus parce que hier j'ai fait plein de trucs différents.
Je crois que c'est ça, ouais. Hop, là, on est en contact. Ici aussi. Nickel. Bon, il y a suffisamment de matière. J'ai toujours peur avec ça parce que c'est des vis qui sont très courtes. J'ai toujours peur que ça foire au niveau de la fixation, mais là vraiment ça tient bien. Et pour le deuxième, là aussi c'est la même chose. Voilà, donc je fais attention d'avoir les indications comme sur la notice, les droite-gauche sur le dessus. De toute façon on ne peut pas se tromper à cause du bras. Et là on va voir si ça tombe en face, parce que c'est pas tout le temps le cas avec ce système. Mais là je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais moi je soupçonne que j'ai fait le filetage avant. C'est vrai que c'est une petite marotte que j'ai sur toutes mes voitures. Ça met plus de temps, mais ça facilite le montage et ça évite de partir de travers, surtout. Voilà, donc cette étape qui est assez rapide. Donc on va pouvoir commencer à parler de l'étape suivante. Hein. Donc c'est la même chose, mais là ce sera l'étape A4. Et l'étape A4, on va monter les cardans et les portes-fusées. Alors les portes-fusées, je suppose que là aussi, ce sera la même chose que là. Ça va pas tarder à arriver en aluminium. Alors c'est vrai que par contre, pour cette pièce là, c'est quand même assez fin. Alors je pense pas qu'il y a d'énormes contraintes, mais voilà. Donc on a cette étape A03. Voilà, c'était juste ça. Donc c'était cette fois-ci assez simple. Allez go, on va attaquer l'étape A04. L'étape de montage A04, c'est l'assemblage du carter de pont pour le fermer et des portes-fusées avant, ainsi que des cardans. Alors cette étape 04, on va avoir un peu plus de travail. D'ailleurs, il va falloir reprendre des pièces qui étaient dans le sachet A02, hein, notamment le capot de fermeture du pont. Alors là, on va mettre les cardans. On va déjà commencer par mettre en place les cardans. Alors c'est les deux mêmes longueurs. C'est pas toujours le cas sur les crawlers, donc ça c'est bien. C'est les cardans qu'on retrouve, le même style qu'on retrouve sur tous les Zobitech, et généralement ils sont solides. Donc vous voyez ici la goupille elle est retenue par un système de ressort, c'est plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, pour les Kingpins, enfin moi j'appelle ça comme ça parce que c'est comme ça sur les Kyosho, les premiers Kyosho qui ont eu ce système là. En fin de compte c'est les petites vis d'articulation du porte-fusée. Moi je les mets en place avant pour que ça aille bien droit. Voilà, comme ça je fais le filetage, il est fait. Hop, je le retire. Donc, vous voyez, c'est les mêmes, je pense, que sur plein de voitures de la gamme. Là, pareil, les Big Suite et celles, tout ça, je pense que c'est commun, cette pièce-là. Donc là, le diff est bien enfoncé. On va pouvoir mettre... bidou, bidou, bidou. Le cardan. Ah ouais, les vis, ça dépasse un peu. Vous voyez. Donc ça aurait été bien si j'avais eu des... Ben ça, je sais pas. Moi, ça commence à 3,6. Parce que là, dans cette taille-là, c'est vrai que c'est rare d'avoir des 3,4, des 3,5. Donc là, c'est simple, hein. On va redesserrer un peu. Voilà, je l'avais bien serré. On va le desserrer un peu, ça va passer tout seul. Bon, je pense que c'est même pas la peine de faire des deux côtés. Voilà, ça passe. Et on va aller l'enquiller dedans. Et je vais resserrer, parce qu'autrement on va oublier. En même temps, ça va le retenir. Voilà, donc on saura que pour l'enquiller, il faut faire ça. Ou alors, il faut mettre des vis 3 fois 5, mais bon, on va pas changer... Voilà, ça c'est bon. On va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Je me fais pas d'illusion, ça passera pas non plus. Tiens, je vais desserrer que d'un côté. Normalement, ça devrait passer. Tac, voilà, ça c'est bon. Là, on l'enquille ici, dans le diff. On va à fond, parce qu'il y a un méplat. Voilà. Hop, ça c'est bon. Tiens, d'ailleurs, je remarque un truc. Ah si, il est là le méplat, ouais, parce qu'il est moins accentué. Si on regarde les arbres de roue à l'arrière, ouais, c'est plus accentué, voilà, donc c'est ça. Donc là, il est bien là, mais il est beaucoup plus petit qu'à l'arrière. Donc allez, je l'enquille, parce que ça, ils en parlent, je viens de voir sur la notice. Ça, c'est pas hyper visible. Attendez, alors je regarde. J'essaye de me repérer, parce que à quel niveau il est le méplat? Il est beaucoup plus loin. Et est-ce qu'on peut l'enquiller jusqu'à là? Parce que ils ont l'air de dire... Je m'excuse, mais je fais mes petites salades en même temps. Là, on l'enquille là, et là.
Si, c'est bon. Si, c'est embuté. Bon, ça, c'est bon. Allez, donc ça, on l'a mis. Ça, c'est important de bien les enquiller parce que quand on va fermer le capot, normalement, ça va en plus les maintenir en place. Le capot, il y a, semble-t-il, un sens parce qu'il y a un trou ici. Voilà, une fixation. Donc ça, c'est vers le haut. Donc ça se monte comme ça. Mais avant, il va falloir que je graisse mon pont. Alors ça, alors bien sûr, j'ai pas pris de sopalin avec moi. On va... Je vais mettre pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Hein. Voilà, on va graisser le pont. Tac. Avec ma petite graisse graphite. Alors, pareil, je me suis débrouillé comme un manche. D'habitude, j'ai un petit pinceau qui me permet de pas me pourrir les doigts. Voilà, hop, ça va répartir un peu partout. Mauvaise préparation de la séquence vidéo. Voilà, donc, excusez-moi, je me lève 2 secondes, je vais chercher le sopin. Hop. Parce que c'est un peu crado comme graisse. Et là, donc on se trompe pas, le trou vers le haut. Et on va pouvoir fermer. Allez, je vais fermer ça, je vais pas le faire en vidéo, autrement ça va durer 2 heures. Et je reviens vers vous pour le montage quand c'est monté et pour attaquer le montage des porte-fusées. Alors j'ai monté le couvercle de pont dans le bon sens, avec les petites vis. Alors j'apprécie que ça soit de la tête cylindrique, pas de la tête bombée. Donc ça c'est bien, c'est plus solide. Et j'ai même monté un porte-fusée d'un côté, c'était pour tester. Alors un petit truc, en le faisant tourner comme ça, j'avais le doigt ici. Et j'ai dû appuyer, mais je dis, mais ça coince, tout ça, c'est quoi ce truc-là? Et en fin de compte, c'est normal, là, cette partie-là, elle peut se renfoncer, mais une fois, du coup, j'ai déballé un cardan central. Regardez comment ils sont chouettes, les cardans centraux. Là, ils sont tout acier, vraiment réalistes. Et une fois qu'on les aura mis, bon, on pourra plus avancer. Donc, il n'y aura plus cette petite impression que ça peut tout bloquer. Donc, pour le montage, il faut bien sûr s'assurer que c'est comme ça, hein, parfaitement libre. Alors, ne serrez pas trop ici, déjà parce qu'on peut les foirer. Et aussi parce que ça sert à rien. Il faut vraiment que votre direction, il faut que ça soit parfaitement libre. Faites attention, il y a un sens de montage. Hein. Là, on voit pour les écrous prisonniers, hein, ça doit être vers le bas. Donc, il y a bien une fusée, même si j'ai pas vu d'indication dessus. Pour moi, il y a une fusée qui est droite et gauche. Hein. Elles ont la même forme, tout ça, sauf pour les empreintes. Ouais. Si je la mets là, on voit que les empreintes sont sur le dessus. Donc, il y a bien une droite et gauche. Au niveau déroulement, j'ai laissé ceux d'origine, hein, parce qu'il n'y a pas de souci au niveau des roues. Mais c'est vrai qu'on pourrait monter les mêmes roues que j'ai mis dans l'étape précédente, hein, les roues pour la transmission au niveau du pignon. Ça serait peut-être un plus. Là, voilà, il rentre un peu facile derrière, mais ça va. C'est voilà, c'est pas... ça, c'est le roulement, la cage plastique. Moi, je suis pas, je vous avoue, un amateur de ces cages-là. Ouais, là, elle était un peu... pas une super finition. Bon, ça va. Alors, donc là, on va pouvoir le monter. Donc, hop. Ça, comme ça. Et comme j'avais déjà commencé à faire le filet, là, je suis sûr de partir parfaitement droit. Donc, ce qui n'est pas le cas si vous le faites en direct. Hein, des fois, c'est pour ça qu'après, on a des directions qui peuvent être dures. Donc, on va le mettre en place de ce côté. Je vérifie que c'est parfaitement libre. Et après, on va falloir trouver. Là, c'est encore libre. Hop. Hop. Ah, et là, hop. Voilà. Tac, comme ça, je vais le faire de l'autre côté. Pareil. Jusqu'à que je sente que il y a un petit point. Hop. Je redesserre un peu là. Voilà. Hop. Et là. Là. C'est bon, c'est bien libre, pas de problème. Donc voilà, le pont, il est terminé. C'est une belle pièce, alors c'est quand même assez différent du pont de l'ancienne version CRX, hein, c'est pas du tout les mêmes cardans, enfin il n'y a rien de commun, peut-être si les pins, là, les articulations, autrement le reste, tout est nouveau. J'ai l'impression que c'est un peu plus balèze, enfin il me semble plus petit, tiens, il faudra que je regarde. Tiens, mais je vais aller chercher... j'ai des morceaux de CRX, là je vais aller les chercher, on va comparer, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'on comparait le plus possible. Donc pour être tout à fait complet, hein, comme j'avais dit que je faisais le comparatif, j'ai été démonter un train avant, un pont avant d'un CRX première version, hein, qui apparemment continue d'être produit, et là c'est le train avant du nouveau CRX2. Alors on voit déjà au niveau des
porte-fusées. Alors je vais le mettre dans le même sens. Regardez, les porte-fusées, là, ils sont quand même beaucoup plus balèzes. Alors sur le CX1, ça pouvait péter. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, Cyril, hein, si vous regardez, la voiture de Cyril, elle est sur modélisme, non, sur rcmag.com. Elle est présentée. Lui, il avait adapté alors après, c'est sorti en aluminium, hein, mais lui, à l'époque, comme il a vu les tout premiers modèles, il avait adapté des porte-fusées alu, ceux des BX8 SL. Voilà, qui montent, hein, il y a une petite modif à faire. Alors on voit que c'est pas du tout la même chose, c'est un peu plus balèze là. Le bras, regardez, il est assez différent. Le porte-l'étrier, il est beaucoup plus petit sur l'ancien modèle. Regardez là, c'est quand même, il y a une grosse différence de taille. Au niveau des cardans, je pense qu'ils sont beaucoup plus longs sur l'ancien, mais la voie, elle est plus importante aussi. Là, on voit, la voie est plus importante. Je pense qu'il y a facile peut-être 2 centimètres. Voilà. Après, au niveau des ponts, bon, vous voyez le bouchon, enfin le carter, hein, il est quand même assez différent, le look est différent, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que ça montre qu'il n'y a aucune pièce commune, sauf peut-être, bien sûr, même sûr, le pignon d'attaque, hein, qui est identique, et toute la partie différentielle bloquée. Voilà, donc ça a permis de faire le petit comparatif, hein, on voit, hein, c'est donc quasiment 100% nouveau. Allez, maintenant qu'on a fini pour le pont avant, on va pouvoir s'attaquer à l'étape A05. Là, ça va être le montage du pont arrière. L'étape de montage A05, c'est la fermeture du pont arrière, le montage des arbres de transmission et de leur guide aux extrémités. Alors pour cette étape A05, donc le montage final du pont arrière, on vérifie déjà que le couple est dans le bon sens. Hein. Je rappelle, c'est pas pareil à l'avant à l'arrière. De toute façon, on avait noté. Et ce coup-là, je vais mettre les arbres en premier, hein, parce qu'on a vu qu'à l'avant, ça gênait quand on mettait les vis. Donc là, l'épaulement, c'est bien important de le mettre contre, voilà, de le rentrer bien à fond. Regardez, je sais pas si on le voit bien là. Là, il est bien taquet. On tourne de l'autre côté. Et pareil, l'épaulement, on va le mettre bien à fond. Hop. Voilà, là, on est bien rentré. Voilà, là, il est nickel. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est parce qu'il est rentré, le pignon. Voilà, donc là, on va faire la fermeture. Alors, je regarde, c'est pareil, c'est le trou en haut. On va graisser le couple. Voilà, donc toujours avec la même graisse. Pas en mettre 3 tonnes non plus, ça sert à rien. Voilà, hop, c'est sûr, avec un doigt, c'est moins évident. Pas grave. Hop. Et là, on va pouvoir fermer en mettant donc, le trou vers le haut. Voilà, nickel. Donc là, j'avais pas préparé les trous, hein, les vis de 5. Normalement, ça monte nickel. Là, bien sûr, c'est un peu aimanté. Alors, ça vient. Ah, le sketch. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, hein, je vais pas vous embêter à faire tout le serrage devant vous. Ce que je vais faire, je vais couper. Bon, faut dire, allez, je suis parti, hein, c'est pas grave. Hein. Vous avez profité. Hop. En tout cas, ça c'est super bien ajusté. Tiens, je vais en profiter, comme le temps qu'on monte, je vais en profiter pour faire quelque chose. Prévenir. Alors, Christophe Sotarald, il m'a envoyé un petit message pour me parler d'un élément que j'ai déjà fait, hein, que j'ai déjà monté, parce que comme il y a certains éléments, en fin de compte, j'ai commencé à les faire. Et c'était notamment les biellettes de pont. Et effectivement, j'ai remarqué, d'ailleurs, j'ai déjà fait les photos. J'ai pas fait la vidéo encore, mais j'ai fait les photos. C'est mieux, enfin plus facile pour monter les biellettes, d'avoir un tarot de 4. 4, oui, c'est ça, 4. Si on l'a pas, on va peut-être galérer. C'est vrai qu'ils en parlent pas sur la notice. Alors, ils me disaient, fais gaffe, tout ça, ouais. Mais donc, ce que j'en ai parlé à Cyril, hein, de toute façon, j'en avais parlé à Cyril pour le montage. Et ce que j'ai fait, c'est que je suppose qu'il y en a qui vont vraiment galérer pour monter ça. Ils vont être en difficulté. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, pareil, là, sur demande, hein, là, ça va pas être fait systématiquement. Mais ceux qui ont peur, qui n'ont pas l'outillage, qui n'ont pas le tarot, s'ils le souhaitent, moi je peux leur faire quoi. Il y aura juste que le colis,
le kit, ils le recevront un peu plus tard avec une semaine de décalage, le temps que Cyril m'amène les pièces, que j'ai travaillé, parce qu'il y a quand même un peu de boulot quand même, il faut le faire bien et avec modération. À la limite, je peux même carrément monter les biellettes, hein, pour ceux qui le souhaitent, parce que là, il y a un peu de boulot aussi. Donc ça, c'est pas un problème. Vous précisez quand vous commandez la voiture, vous dites, je souhaiterais avec les biellettes de suspension déjà assemblées. Ça me fera un peu de boulot, mais bon, si je le fais à la chaîne, c'est pas trop grave. Voilà, donc là, j'ai monté. Donc ça, c'est une précision importante. De toute façon, on y reviendra après, hein, quand ça va être une... je pense qu'après, c'est le châssis. Mais après, c'est les biellettes qu'on attaque. Et moi, j'ai tendance à certains points à partir un peu à l'envers parce que je faisais les photos. Je fais les photos à l'avance. Par exemple, là, j'ai fait toutes les pièces. Elles sont déjà en photo. Mais voilà, je fais ça pour un peu m'avancer. Allez, maintenant, ça, on l'a monté et on voit... Ah non, je pensais que ça le retiendrait. Bon, ça le retient pas. On va monter donc les pièces de pont. Donc là, il y a le roulement à mettre au fond. Alors, le roulement... Alors, normalement, j'ai un truc qui permet de le mettre. Voilà. Donc les roulements, ils viennent se mettre tout au fond. Et ça va venir se mettre, je pense pas qu'il y ait un sens. Ça va venir se mettre comme ça. Voilà. Là, il n'y aura plus que les vis à mettre. Alors, je pense que c'est comme ça, hein, que c'est suffisant. De l'autre côté, voilà. Donc je vais faire l'assemblage. Là, il me reste les vis à mettre, tout ça. Quand le pont est terminé, je reviens vers vous, hein, pour faire un petit bilan, voir s'il y a quelque chose de spécial. Tiens, d'ailleurs, je remarque qu'il y avait peut-être une petite vis à mettre ici. Un petit bouchon. Je viens de le voir à l'instant. 3x5. Alors ça, je vais le vérifier. C'est vrai que sur le pont avant, j'ai pas fait gaffe. Je regarde la notice. Et ah oui, bon alors, je vais chercher ça. Apparemment, il y a une petite vis sans tête qui vient se mettre ici, donc pour boucher. Ça doit être pour pouvoir faire des graissages. Allez, je finis le montage et on en reparle. Le pont arrière est assemblé. Alors attention à ces petites vis, hein. C'est quand même tout petit, hein. C'est du 3x6. Ne les serrez pas trop, hein, parce que vous risquez de les foirer, ça prend pas sur grand chose. Celle-ci par contre ça craint pas. Alors j'ai bien mis la petite vis, hein. C'est vrai que je l'avais pas vu, faut que je rajoute pour le pont avant. Donc ça je pense que c'est juste pour le graissage, hein. Donc là il y a une petite vis 3x5. D'ailleurs elle est un peu longue je trouve. Moi j'aurais bien mis une 3x3. Je pense que ça aurait été largement suffisant. Alors ça doit dépasser à l'intérieur mais c'est pas bien grave. Alors là les arbres, hein. Alors c'est un poil dur mais ça se rodera. Et je pense aussi c'est parce qu'il n'y a pas le cardan. C'est pas aussi souple qu'à l'avant. Bon, c'est pas très grave ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, ce que je voulais, je me disais, il y a quelque chose que j'ai prévu, c'est quand même de le comparer avec le pont du CRX première version. Alors là, voilà quelques vues. Et là, on voit qu'il est beaucoup... il est moins large, hein, regardez. Là, je le mets bord à bord. Vous voyez, il y a bien 2 cm et demi ici de différence. Donc c'est la voie, normalement, on le vérifiera, mais elle devrait être plus étroite. Donc ça, ce sera peut-être un petit plus au niveau agilité. À voir. De toute façon, il faudra voir aussi avec les moyeux, hein. Pour l'instant, j'ai pas monté les moyeux. Et aussi le déport des jantes. Voilà, donc cette partie-là est assemblée. Donc pour l'instant, ça s'est bien passé. La prochaine étape, ce sera l'étape B, ce sera le montage du châssis. Alors on va refaire une autre vidéo, hein. Je ferai une vidéo que sur ça, je pense, et peut-être sur les fameux tirants de suspension. Là, je vous ai dit qu'il y avait des petites choses à faire. Donc allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Et pour rappel, hein, par la suite, il y aura un décalage, mais il y aura toutes les photos et toutes les indications sur le forum de rcmac.com.